puissions acclamer pour celui qui établit le prophète. Il s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. On est prophète parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Apparemment, on ne comprend pas cela. Je dis qu'on est prophète parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Alors si nous pouvons voir, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Si nous pouvons parler, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Si nous pouvons attendre, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Si la puissance peut se répandre dans ce lieu, c'est parce que l'Esprit de Dieu est là. La Bible déclare ce n'est ni par la force, ni par la connaissance, si c'est la sagesse, mais c'est par l'Esprit de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce soir, si le ciel est ouvert dans ce lieu, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Est-ce que ta manière d'acclamer, de se lever, la personne du Saint-Esprit de Dieu peut encore t'attirer quelque chose de très particulier? Est-ce que tu peux le faire mieux que ça? Nous sommes un rassemblement de jeunes. J'aimerais dire que c'est encore un rassemblement de aigles. Est-ce qu'on peut célébrer, honorer, apprécier la personne de l'Esprit, la personne de l'Esprit, la personne de l'Esprit, la personne de l'Esprit? Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Esprit de Dieu, I need you so much. Alléluia. Esprit de Dieu, I need you so much. Alléluia. Holy God Spirit too, I need you so much. Sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles. Je nous propose un test ce soir. Je suis dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 12. 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 12. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour le fidèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en piété. Yes. Vas-y, continue. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'ensemble des anciens. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère, ta sœur qui est juste à côté de toi? Salut ton frère, salut ta sœur. Est-ce que tu peux le faire même un sourire? Ce sera une très bonne chose. Si tu ne connais pas des mots même son nom, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Amen, amen. Tu peux reprendre ta place en acclamant le Seigneur. Je disais en acclamant le Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour la vie. Il a encore renouvelé sa bonté en nous. Nous avons été sélectionnés parmi le vivant. J'ai souvent l'habitude de dire que la vie n'est pas un droit. Sinon tout le monde aurait dit que je dois vivre. Amen. La vie n'est pas un droit. La vie est une grâce. La vie est un don. Amen, amen. Et nous bénissons Dieu pour la vie. J'aimerais m'acquitter de cette lourde responsabilité. Avant toute chose, d'honorer, de célébrer l'ange de la maison, qui est notre Père, le prophète. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père, lui qui a accepté de nous recevoir, le prophète Frédéric, et qui nous a accepté dans ce lieu, et nous disons un grand merci. Et j'aimerais dire aussi un grand merci à celui que j'appelle mon maestro,
Un frère que j'aime beaucoup. Depuis qu'on s'est connus jusqu'à là, on est toujours attachés. Les cordons, je sais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. C'est au travers de lui que nous sommes ici. Il m'a toujours promis que papa vous passerait. Et aujourd'hui, je suis là. Alors j'aimerais ici dire merci à tous les serviteurs de Dieu qui travaillent pour cette vision. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Et toi qui as accepté de répondre à cette invitation. Alors il m'a été demandé de parler ton acidité, ta force. Amen, amen. Amen. Ton acidité, ta force. C'est depuis hier que nous avons commencé ce programme. Je pense que nous avons été richement bénis par le passage de la servante de Dieu, c'est ça? Amen, amen. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va nous aider à transmettre une pensée très claire. Est-ce que nous sommes prêts pour décoller ce soir? Nous sommes prêts pour décoller ce soir. Est-ce que tu peux marcher avec moi? Amen, amen. J'aimerais que tu acclames Dieu. Alors, j'étais en train de dire ceci. Nous parlons de ton acidité, ta force. Ton acidité, ta force. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Lorsque nous parlons de ce ton acidité, ta force. Nous parlons ici, bien-aimé, d'un engagement. Nous parlons ici, bien-aimé, d'un maintien. Nous parlons ici d'une chose qui est en train de donner un résultat. Ton acidité, ta force. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'acidité, on ne peut jamais parler de la force. Parce que la force est toujours résultat de quelque chose. La force est le résultat de quelque chose qu'on a fait. Amen. Soit on est devant la bataille, que tu manifestes quelque chose, et qu'on comprend que celui-ci est fort. Et pour ce thème, on nous parle de notre acidité qui du reste fera notre force. C'est-à-dire que sans ton acidité, on ne peut pas parler de ta force. Pour qu'il y ait la manifestation de ta force, il faut parler de l'acidité. Alors c'est quoi l'acidité ce soir? C'est quoi ton acidité ce soir? Déjà comme définition, on nous dit que l'acidité est une application continuelle à un travail. Est une application continuelle à un travail. C'est-à-dire que c'est lui qui s'applique à un travail précis. Ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui part. Ce n'est pas quelqu'un qui commence un travail et il laisse ce travail inachevé. Mais c'est une personne, lorsqu'il commence un travail, il prend le soin de finir ce travail. Amen, amen. C'est ça l'assiduité. En d'autres termes, l'assiduité c'est quoi? C'est la constance. En d'autres termes, l'assiduité c'est quoi? C'est le maintien. On te donne un travail, on te donne une responsabilité, et que tu restes longtemps dans ça jusqu'à ce que tu vivras le résultat, jusqu'à ce que tu expérimenteras le résultat. C'est là qu'on peut parler de l'assiduité. Amen, amen. Il n'y a pas de force sans assiduité. Il n'y a pas de résultat sans assiduité. Il n'y a pas de l'excellence sans assiduité. Est-ce que je suis en train de parler à un jeune ce soir? On nous dit que l'assiduité c'est une application continuelle. C'est un travail continuel. Bien-aimé dans le Seigneur, voulez-vous connaître du succès dans la vie? Voulez-vous connaître du monter dans la vie? Voulez-vous connaître la gloire dans la vie? Apprenez à mettre
mettre en place l'assiduité dans votre vie? Pourquoi on nous parle de l'assiduité, bien-aimé? Parce que nous sommes dans une génération où il y a plusieurs réalités. L'église est au temps du soir. Et dans le temps du soir, il y a beaucoup de réalités, de réalités spirituelles, de réalités familiales, bien-aimées. Mais que si nous ne comprenons pas ces choses, nous ne saurons non plus manifester la force de Dieu qui est en nous. J'aimerais dire à une personne, la Bible déclare que ton Dieu ordonne que tu sois fort. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais tu n'arriveras pas à manifester cette force. Tu n'arriveras pas à manifester cette puissance. Et que si tu ne respectes pas le préalable, parmi le préalable élémentaire dans la vie d'une personne, c'est aussi son assiduité. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, une personne qui est appelée à monter, une personne qui est appelée à réaliser des grandes choses, une personne qui marche avec des principes. C'est-à-dire, il ne fera pas des choses comme tout le monde. Parmi les principes que la personne mettra en place, il y a l'assiduité, il y a même la discipline. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Est-ce que je suis en train d'exhorter une vie ce soir? En toi, il y a la force. En toi, il y a toutes les capacités possibles. Dieu a fait de toi un dépôt de grâce et de talent. Dieu a fait de toi un dépôt de dons. Mais bien aimé dans le Seigneur, ton problème c'est quoi? Ce n'est pas les choses que Dieu a déposées en toi, mais ce sont des choses que tu dois faire pour arriver là. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Est-ce que j'exhorte un jeune ce soir? Le problème c'est ton assiduité, bien aimé. Parce qu'en toi tu as déjà la force. Tu as tous les atouts possibles. Mais il te manque juste une chose. Il te manque quelque chose d'important. C'est ton assiduité. C'est que toi, lorsque tu commences, lorsque les vents et marées arrivent, tu abandonnes, tu fais marche en arrière. Même si tu sais que c'est la volonté de Dieu, tu te détournes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'assiduité. Tu es trop facile à lâcher. Ici seulement un petit vent arrive, tu vas abandonner. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas de cette équipe de personnes qui abandonnent. Nous nous sommes appelés à aller jusqu'au fond. Paul déclare ceci: l'athlète est couronné si seulement il remporte la bataille, si seulement il remporte la victoire. J'aimerais dire à une personne que ton lendemain est tellement merveilleux, ton lendemain est tellement précieux, ton lendemain est tellement wonderful. Mais ton problème c'est quoi, bien aimé? Tu dois te maintenir. Tu dois te maintenir. Ne te détache pas. Ne t'abandonne pas, jeune. Maintiens-toi dans ce chemin de Dieu que tu as choisi. Laisse-moi te dire que ça ne sera pas facile. Tu connaîtras des amis qui viendront te décourager. Tu connaîtras des amis qui vont se moquer de toi. Tu connaîtras des amis qui sont là pour te calomnier. Mais laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu te maintiens, les mêmes personnes qui t'ont calomnié aujourd'hui, les mêmes personnes qui t'ont découragé aujourd'hui, demain ils viendront se prosterner devant toi. Demain ils viendront se prosterner devant toi. Demain ils viendront se prosterner devant toi. Parce qu'ils se diront, nous lui avons lâché des flèches, nous lui avons incité, nous l'avons même empêché de monter, mais il s'est maintenu. Il s'est maintenu. Ce soir, je viens parler à une génération de jeunes qui ne vont pas abandonner, qui ne vont pas reculer, mais qui vont dire, malgré tout, nous avancerons avec le Seigneur. Malgré tout, nous avancerons avec le Seigneur. Qui est des personnes à l'église, moi je
je servirai Dieu. Dans la jeunesse, qu'il y ait 3 personnes ou pas, moi je servirai Dieu. S'il faut que je sois le modérateur, je serai le modérateur. S'il faut que je continue de prêcher, je vais prêcher. S'il faut continuer encore de faire des délivrances, je le ferai. Parce que mon acidité, c'est ça ma force. C'est ça ma force. Lorsqu'on parlera de ma force un jour, on pensera à mon acidité. On dira que c'est frère modéré alors qu'il était saint. Après avoir modéré, il continuait de prêcher. Après avoir prêché, il rassemblait même les instruments. C'est ça ton acidité. C'est ça ton acidité. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Lorsque tu es dans la période de l'acidité, tu as l'impression comme si on ne te voit pas. Tu as l'impression comme si les choses sont compliquées. Tu as l'impression comme si tout ce que tu fais, ça passe inaperçu. Laissez-moi vous dire, lorsque David était en train de lutter, de confronter avec des lions, avec des ours, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de photos, personne ne le voyait. Le Dieu de la Bible le voyait. J'aimerais te dire, même si le Dieu du prophète ne te voit pas, même si le Dieu du berger ne te voit pas, il y a un Dieu qui ne te rate jamais. Il y a un Dieu qui te voit en permanence. Il y a un Dieu qui te voit en permanence. Le témoignage des hommes ne suffit pas, mais le témoignage de celui qui te voit, le témoignage de celui qui te voit, un jour, elle va résonner dans ta vie. Écoutez, j'aime l'apôtre Pierre, Paul plutôt, excusez. Il dit ceci: gêne, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, que personne ne méprise ta jeunesse? Que personne ne méprise ta jeunesse. Est-ce que tu peux le dire encore, que personne ne méprise ta jeunesse? Gêne, que personne ne méprise ta jeunesse. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je venais de le dire tantôt ici, nous sommes dans une génération où les choses sont tellement compliquées, où nous voyons les jeunes se livrer dans de mauvaises pratiques, où nous voyons des jeunes, ils ont la facilité de faire du mal. C'est une manière de détruire leur jeunesse. Ils ne savent pas, en agissant ainsi, le diable est en train de mépriser leur jeunesse. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, son fils, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, ni personne, ni une réalité qui peut mépriser ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. J'ai envie de dire à une personne que la souffrance ne méprise pas ta jeunesse. Le manque que tu as aujourd'hui ne méprise pas ta jeunesse. La maladie que tu as aujourd'hui ne méprise pas ta jeunesse. Ici l'apôtre Paul le dit. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. J'ai envie de te dire ce soir, même si à l'église tu es négligé, même si tu n'es pas la personne qu'on prête attention, même si dans ta famille tu passes outre, cela n'est pas un problème. Mais bien aimé dans le Seigneur, garde une seule chose: ne permets à personne de mépriser ta jeunesse. Ne permets à personne de mépriser ta jeunesse. Ne permets à personne de te mépriser, parce que ta vie n'est pas ce que les gens disent. La vraie version de ta vie, c'est ce que Dieu dit sur toi. C'est ce que Dieu sur toi. Raison pour laquelle que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Alléluia. Aucune réalité de la vie ne te fasse croire que tu es la moindre. Aucune réalité de la vie, bien-aimé, puisse te décourager. Tu as de l'importance devant Dieu. Tu as de l'importance devant Dieu. Ce soir, je viens de dire à quelqu'un que personne ne méprise ta jeunesse. Même si tu es tombé, ne laisse pas ce péché mépriser ta jeunesse. Même si tu es, je ne sais pas moi, tu as fait quoi, ne laisse pas cette situation de mépriser ta jeunesse. Ta
vie, ta jeunesse est plus meilleure que tes péchés. Ta vie, ta jeunesse est plus puissante que tes erreurs. Ce que Dieu recherche en toi, ce ne sont pas tes raisons. Ce ne sont pas tes raisons. Mais ce que Dieu recherche en toi, c'est ta force, c'est ton acidité, c'est ta force. Quelqu'un a raté l'occasion de dire Amen. Quelqu'un a raté l'occasion de dire Amen. Je dis, puisque tu as refusé le mal, puisque tu t'es retiré du mal, Dieu fera de toi une référence pour cette génération. Pour cette génération. Pour cette génération. Amen, amen. Il dit, sois un modèle pour le fidèle. Sois un modèle. Jeune de mon église, jeune de cette église, je viens te parler ce soir. Je viens te parler ce soir. Dieu est en train de chercher des modèles. Dieu cherche des modèles. Dieu cherche des modèles. Et il est venu dans ce lieu pour te dire, c'est toi qui es ce modèle que Dieu cherche. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Écoutez, nous sommes ces jeunes qui ont refusé de mépriser leur jeunesse. Nous ne voulons pas influencer nos jeunes en mal. Nous ne voulons pas influencer nos contemporains dans le mal. Et nous avons accepté d'être les influenceurs de Jésus-Christ. De Jésus-christ. Ma sœur, mon frère, ce soir, je viens t'exhorter. Je ne veux pas d'abord prophétiser sur toi, mais je viens d'abord te dire, sois un modèle pour ta génération. Sois un modèle pour ton environnement. Sois un modèle partout où tu passeras. Lorsqu'il parle de modèle, il fait allusion à tout bien-aimé. Dieu t'a donné la beauté, que ta beauté puisse amener beaucoup de gens dans le Seigneur. Sois un modèle, même ta beauté, qu'elle puisse participer au service de Dieu. Les talents que Dieu t'a donnés, que cela ne soit pas pour la destruction de ce monde, mais mets-les au service de Dieu. Sois un modèle. Sois un modèle. Même dans ta famille, sois un modèle. Malheureusement, nous le jeunes, on est modèle que lorsqu'on est à l'église. Allez demander la vie de Sœur X. On vous dira des choses qu'elle fait. Tu te poseras des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen, amen. Soyons des modèles. Ici, c'est l'apôtre Paul qui instruit à son fils Timothée. Il dit, mon fils, sois un modèle pour tes fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne savez combien de vies vous pouvez sauver juste par votre marche. Vous ne savez combien de vies vous pouvez sortir du mal juste par votre manière de vivre. Soyez des modèles. Soyez des modèles. Soyez des modèles. L'apôtre Paul dit que nous sommes des imitateurs de Christ. Amen, amen. Soyons des modèles. Église Dieu, je pense qu'il est grand temps que nous devons sortir dans l'hypocrisie, que nous devons sortir dans la duplicité. Il est grand temps, mes frères, où nous devons de modèles. Nous n'avons plus besoin de ces chrétiens. Aujourd'hui, samedi, ils sont dans des boîtes de nuit et les dimanches, ils viendront adorer le Seigneur. Non, on n'a plus besoin de ces jeunes. On n'a plus besoin de ces jeunes. On a besoin de ces modèles. Il passera ce samedi en priant le Seigneur, en préparant le culte de dimanche. Et lorsqu'il viendra le dimanche, la gloire de Dieu se répandra. La gloire de Dieu se répandra. La gloire de Dieu se répandra. Soyons des modèles. Soyons des modèles. Soyons des modèles. Le TikTok rempli de mauvais influenceurs. Mais où sont des chrétiens? Où sont des chrétiens qui seront aussi des modèles? Où sont des chrétiens qui vont faire la différence? On est là juste pour donner des raisons. Ce qui fait mal, c'est quoi? Ce sont des raisons que le jeune pousse. Mon frère, laisse-moi te dire, alors que tu as encore de la force, alors que tu as encore de l'énergie, cherche Dieu, sers Dieu, parce que demain peut être plus trop tard. Alléluia. Tu
Tu n'es pas le maître de ton temps. Tu ne gères pas ton temps. Parce que tout peut arriver. Prends ton énergie. Prends tes vulgaires. Mets ça dans le service de Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu avec toute ta force. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Soyons des modèles. 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 Il dit sois un modèle pour le fidèle. Il dit en parole. Il dit en parole. Il dit en parole. J'ai envie de dire à une personne, qu'est-ce que tu as l'habitude de dire? Qu'est-ce que tu as l'habitude de sortir de ta bouche? Des bonnes paroles sont lorsque tu es à l'église. Mais lorsque tu sors de l'église, c'est quoi tes paroles? C'est quoi tes paroles? Cette même bouche qui adore Dieu, c'est la même bouche qui chante aussi de je ne sais pas moi quoi. Cette même bouche qui célèbre la personne de Jésus, c'est la même bouche qui célèbre je ne sais pas moi qui. Soyons des modèles en parole. Soyons des modèles en parole. J'ai envie de dire à une personne, à chaque fois qu'un frère parlera avec toi, qu'il puisse dire, j'avais des problèmes, mais lorsque le frère X m'a parlé, j'ai senti la paix dans mon cœur. J'ai senti une consolation dans mon cœur. J'ai senti une transformation dans mon cœur. Soyons des modèles en parole. Aujourd'hui, l'église de Dieu, nous sommes menacés par diverses doctrines. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas des modèles en parole. Parce que si nous étions des modèles en parole, même lorsque le diable vient te dire que transforme cette pierre en pain, tu lui répondras, il est écrit que l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un modèle en parole. Parce que tu es un modèle en parole. Soyons des modèles. C'est ce que Dieu attend de nous. Notre assiduité fera notre force. Lorsque nous serons aussi des modèles en parole. Lorsque nous serons des modèles en parole. Qu'est-ce que ta bouche profère? Qu'est-ce que ta bouche a souvent l'habitude de déclarer? C'est quoi ce que ta bouche dit souvent? Alléluia. Il dit, sois encore modèle en conduite. En conduite. J'aimerais dire à une personne, si les disciples un jour, ils ont été appelés chrétiens, ce ne sont pas des chrétiens qui ont surnommé le nom de chrétien. Mais ce sont des païens. Pourquoi? Parce que les disciples passaient dans une ville. Lorsque ces gens remarquaient, ils ont dit que ce sont des chrétiens. Qui dit chrétien veut dire imitateur de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Tu ne peux jamais servir Dieu. Tu ne peux jamais être serviteur de Dieu. Tu ne peux jamais être un enfant de Dieu si jusque ta vie, si jusque-là ta conduite n'influence pas encore les hommes. Alléluia. Alléluia. Tu dois être un modèle en conduite. Tu dois être un modèle en conduite. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez ces mots des fois pour monde. Ça ne peut pas rentrer ici à l'église. À l'église, on ne peut pas être froid ou encore tiède. Non. Alléluia. À l'église, on est lorsque tu choisis un chemin, tu restes dans ça. Soyons des modèles en conduite. Soyons des modèles en conduite. Là où tu travailles, c'est quoi ton témoignage? C'est quoi ton témoignage? C'est quoi ton témoignage? Lorsqu'on parle de la corruption, c'est quoi ton attitude? C'est quoi ton attitude? Bien-aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, je travaille dans un lieu de la place où il y a vraiment comme du trafic de l'argent. Je vais vous dire, je connais beaucoup de tentations. On m'a proposé plusieurs fois par des députés, par des sénateurs. Mais je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, je suis resté chrétien malgré tout. J'ai dit non, Seigneur, je suis ici non pas seulement
seulement pour gagner de l'argent, mais pour faire voir au monde il est possible de se retrouver dans un milieu où on parle de la corruption, mais il y a des personnes qui vont faire l'exception. Laisse-moi te dire que tu dois faire l'exception à travers de ta conduite. Tu dois faire l'exception. Alléluia. Sois un modèle en conduite. Sois un modèle en conduite. Et il avance. Il dit, soyez des modèles en amour. C'est ça le plus grand problème. Alléluia. Aujourd'hui, l'amour c'est dans la bouche, mais ce n'est pas dans le cœur. On se combat, bien aimé. On se combat entre nous. Parce qu'il n'y a plus l'amour. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire la base d'une vie chrétienne, le passion d'une vie chrétienne, ce ne sont pas des richesses, ce ne sont pas des avoirs, mais c'est l'amour. C'est l'amour. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé, il a donné son Fils. Et si un jour nous partirons dans le ciel, c'est à cause de l'amour. C'est à cause de l'amour. Parce que personne, par ses œuvres, par ses propres efforts, arrivera à entrer dans le royaume. Mais c'est par l'amour du Seigneur. C'est par l'amour. Il dit, sois un modèle en amour. Sois un modèle en amour. Aujourd'hui, vous allez même le remarquer, on a comme des camps divisés à l'église. Nous sommes pour le pasteur X. Nous sommes pour le président X. Bien aimé dans le Seigneur, ne nous combattons pas. L'œuvre que nous bâtissons, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes que des acteurs. Alléluia. Alléluia. On n'a pas à se combattre, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples, non pas à cause des miracles, non pas à cause, je ne sais pas moi, de parler la langue, non pas à cause de surnaturel, mais on reconnaîtra que vous êtes mes disciples parce qu'on trouvera en vous de l'amour. Église de Dieu, Église de Dieu, aimons-nous. Jeune, aimons-nous vivants et aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. L'apôtre Paul encourage Timothée. Il dit, sois un modèle en amour. Tu dois aimer Dieu et tu dois aimer ton prochain. Si tu vois ton frère évoluer, ne te dis pas que Dieu a enlevé la grâce qui est en toi, il a mis en lui. Non. Si tu vois quelqu'un être élevé, ne te dis pas qu'il a pris la grâce qui est en toi, il a mis ça chez l'autre frère. Non. Si tu le vois être élevé, apprécie-lui, encourage-lui, donne-lui des éloges. Parce que de la même manière que Dieu l'a visité, c'est la même manière qu'il va te visiter. Nous sommes dans une adresse. L'adresse numéro 9. Après, il y aura un 10. C'est-à-dire, si on visite 9, vouloir ou pas, on te visitera 10. On te visitera 10. On te visitera 10. La Bible déclare qu'il y a diversité de dons, mais un seul esprit qui opère en tous. Il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Pourquoi on va se combattre? Pourquoi, mes frères? Cette œuvre ne nous appartient pas. Cette œuvre est à Jésus-Christ. Nous ne sommes que des instruments. Alléluia. Ce qui me fait mal, c'est quoi? Vous allez voir un intercesseur combattre un centre. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Toi, tu es un mahomiste. Lui, c'est un adorateur. Mettez-vous ensemble. Travaillez. Travaillez par amour. Et vous allez voir l'œuvre de Dieu évoluer. Alléluia. Alléluia. Ayons l'amour. Église de Dieu. Maison de Dieu. Le jeune que nous sommes. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Ce que j'aime, c'est quoi? Vous savez, un joueur dans le terrain, lorsqu'il marque 4 buts, en réalité, il marque ces 4 buts avec ses 2 pieds. Mais pour exprimer les 4 buts qu'il a marqués, il ne fera jamais avec ses 2 pieds. Mais il prendra ses mains pour dire, j'ai marqué 4 buts. C'est pour dire ceci: l'élévation de ton frère est aussi une bénédiction. Parce que la main peut dire aussi,
exprimer les 4 brebis. Mais puisqu'il travaille d'un commun accord, la main doit célébrer les 4 brebis marqués par le pied. Alléluia. Pourquoi on va se combattre? Pourquoi il y a ce combat? Pourquoi il y a ce combat? Lorsque Dieu élève un frère, célèbre ses frères. Célèbre ses frères. Célèbre ses frères. Parce qu'au moment de la pêche, au moment du récolte de la pêche, il verra que cette bénédiction elle est grande. Il va agir comme Pierre pour dire mes frères, venez, 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 on va pêcher. Venez, c'est tellement nombreux, venez. C'est tellement nombreux. Célébrons Pierre. Élevons Pierre. Parce que lorsque la pêche arrivera, il aura besoin de nos filets. Il aura besoin de nos barques. Parce que sa bénédiction, c'est notre bénédiction. Mes frères et sœurs, arrêtons ça. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Ça n'amène nulle part. Ça n'amène nulle part. Ce qui fait mal, c'est qu'il y a même le poison aujourd'hui. Au niveau de la jeunesse. Alléluia. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Aimons, nous vivons. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun est dans son couloir. Que chacun travaille sa grâce. Chacun est dans son couloir. Que chacun travaille sa grâce. Chacun est dans son couloir. Que chacun travaille sa grâce. Lorsque le moment viendra, lorsque le moment opportun arrivera, Dieu va élever. Dieu va élever. Dieu va élever. Dieu va élever. Jeunesse, vous avez des zéros ici. Jeunesse, vous avez des zéros ici. Ne combattez pas de zéros. Ne combattez pas de zéros. Ils feront votre fierté un jour. Ils feront votre fierté un jour. Ils seront comme des échelles qui vous permettront à monter. Qui vous permettront à monter. Écoutez, le secret d'aller loin, c'est de s'attacher avec celui qui est déjà parti dans cet endroit. Alléluia. Alléluia. Tu veux aller loin. Tu veux aller loin. Attache-toi à celui qui est déjà parti. Là où tu veux aller. Ne le combats pas. Ne le combats pas. Parce que si tu le combats, si tu le tues, tu tues tout le secret, tout le fourmi qui peut te donner. Alléluia. 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 Où est-ce que l'amour est parti? Amen. Amen. Écoutez, je parle pour la jeunesse de cette église. Jeunesse de l'église, mission prophétique de la restauration. Le Seigneur est en train d'insister sur l'amour. Dieu insiste sur l'amour. Dieu insiste sur l'amour. Dieu insiste sur l'amour. Aimez d'abord Dieu. Aimez d'abord Dieu. Si vous arrivez à aimer Dieu, il y a de ces choses qu'on ne va pas vous forcer. Il y a de ces choses qu'on ne va pas vous mettre pression. Parce que vous aimez Dieu. Parce que vous aimez Dieu. Vous savez, lorsque vous aimez Dieu, l'amour de Dieu devient tellement automatique en vous. Il y a de ces choses qu'on ne peut plus te forcer. Parce que tu aimes Dieu. Les amoureux savent de quoi je parle. Vous savez, lorsque vous êtes en relation avec une personne, vous aimez passer beaucoup du temps avec la personne. Vous aimez beaucoup parler avec la personne. Vous n'aimerez pas même lâcher la personne même une seconde. Pourquoi? Parce que vous aimez la personne. Parce que vous l'aimez. Bien aimé dans le Seigneur. Il en est de même. Nous devons aimer le Seigneur. 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 Tu n'arriveras pas à servir Dieu dans la jeunesse si tu n'aimes pas encore Dieu. Tu n'arriveras pas, bien aimé, à prendre ta part pour mettre dans l'œuvre de Dieu. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu dois aimer le Seigneur. Est-ce que je parle aux jeunes de cette église? Nous devrons aimer le Seigneur. Nous devrons aimer le Seigneur. L'amour du Seigneur doit bouillonner en nous. Lorsque l'amour de Dieu est en nous, tout devient automatique. Tout devient automatique. On ne te dira pas va à la conversion de chaîne. On ne te dira pas va au culte. Parce que l'amour de Dieu bouillonne en toi. Je vais rester avec Dieu. Je vais servir avec Dieu. Je vais passer mes temps. Et mon Dieu, que cela ne soit pas en parole seulement, mais que cela soit sur acte dans ton cœur. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Si nous aimons Dieu,
Nous n'allons jamais laisser notre jeunesse emboîter le pas. Si nous aimons Dieu, nous ne laisserons jamais notre jeunesse être KO. Est-ce que je parle à une personne? Sois un modèle. Sois un modèle. Sois un modèle. Sois un modèle. Il dit sois modèle en foi et en pureté. Amen, amen. J'aimerais dire à une personne, l'heure est venue. L'heure est venue où nous devons témoigner notre foi. Où le jeune de cette église doivent témoigner leur foi. Vous devrez témoigner votre foi que vous appartenez à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On doit un peu arrêter cette attitude. Lorsque tu sors de ton coin avec ta Bible et que tu vois frère X te voir, tu prends la Bible et tu caches. Non, bien-aimé, tu dois témoigner ta foi et que tu appartiens à Jésus. Et que tu appartiens à Jésus. Finis cette vie. Finis cette relation. Alléluia. Où tu te caches. Où on ne sait pas réellement si tu sers Dieu ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur, sois un modèle en foi. Sois un modèle en foi. Alléluia. Il est grand temps, bien-aimé, que nous devons faire connaître au monde, ici à Lemba, que l'église, les jeunes que nous sommes, nous appartenons à Jésus-Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ. Témoignons la foi en Christ. Témoignons la foi en Christ. Témoignons la foi en Christ. Alléluia. Ça fait très mal. Quand vous voyez des jeunes, on appelle les jeunes pour l'évangélisation. Les jeunes ne veulent pas. Ça fait très mal. Lorsqu'on invite les jeunes pour une activité, je ne sais pas moi quoi, les jeunes ne sont pas là. Pourquoi? Parce que jusque-là, on n'arrive pas encore à témoigner. On n'arrive pas encore à témoigner la foi en Christ. Nous devrons témoigner la foi en Christ. Nous devons témoigner la foi en Christ. Est-ce que je parle à un jeune ce soir? Est-ce que je suis en train d'exhorter un jeune ce soir? Est-ce que je suis en train d'encourager un jeune ce soir? Alléluia. Soyons des modèles. Soyons des modèles. Notre assiduité fait notre force. Notre assiduité fait notre force. Il y a une étape à achever pour arriver à une autre étape. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, n'abandonne pas ce chemin. N'abandonne pas ce chemin. N'abandonne pas ce chemin. N'abandonne pas ce chemin. Elle est peut-être remplie de réalités un peu bizarres. Elle est remplie de réalités un peu compliquées. Mais laisse-moi te dire, ce qui compte, ce ne sont pas des réalités que tu rencontres, mais c'est la finalité. C'est la finalité. J'ai envie de dire à une personne, ta finalité est tellement glorieuse. Ta finalité est tellement meilleure. Ta finalité est tellement grande. Raison pour laquelle ce soir, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. L'air est mauvais. L'air est mauvais. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais le Seigneur ce soir, le Seigneur veut te sauver ce soir. Le Seigneur ne veut pas que tu demeures dans le mal. Alléluia. Ne permets à personne de mépriser ta jeunesse. Ne permets à personne de détruire ta jeunesse. Ne permets à personne de t'empêcher. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à un jeune ce soir? Est-ce que j'encourage un jeune ce soir? Est-ce que j'encourage un jeune ce soir? J'aimerais que lorsque nous allons revenir par la grâce de Dieu, l'année passée, l'année prochaine plutôt, lorsque nous serons ici, que cette église soit remplie de jeunes, soit remplie de jeunes, soit remplie de jeunes, parce qu'ils se sont décidés de travailler, d'être de modèles pour le service de Dieu, pour le service divin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le grâce que tu désires,
le don que tu désires, tout ce que tu as besoin, je ne sais pas moi, comme talent. Je vais te dire quelque chose. Le secret, c'est dans la présence de Dieu. Le secret, c'est en servant le Seigneur. 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 Alléluia. Alléluia. Que personne ne te trompe. Que personne ne te distrait, bien-aimé. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Avec Dieu, notre futur est rassuré. Avec Dieu, notre futur est certain. Avec Dieu, notre futur est meilleur. Alléluia. 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 Et mon Dieu, attachons-nous à Dieu. Notre assiduité fait notre force. J'ai envie de dire à une personne qu'en toi il y a une force. En toi il y a une force. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est que tu dois travailler. C'est que tu dois travailler. Tu dois travailler pour permettre à Dieu de manifester cette force. Alléluia. Dans mon esprit, je suis en train de voir. Je vois, il y a comme des grâces dans la vue de plusieurs jeunes dans ce lieu. Mais je suis en train de voir clairement dans mon esprit. Il y a des jeunes qui sont comme désengagés. Alléluia. Alors ce soir, je viens te dire, le don et la grâce que Dieu a mis en toi, c'est pour le service de ce lieu. C'est pour son travail. Ne sois plus à l'extérieur. Entre. Viens, nous allons travailler ensemble. Nous voulons que l'œuvre de Dieu monte. Nous voulons que la vision de notre Père atteigne une autre dimension. Le Père a libéré une vision pour cette maison. Il n'y a que nous qui peuvent l'aider, bien-aimé, à accomplir cette vision. Seul il ne saura pas. Seul il ne saura pas. Dieu a donné à Moïse la vision. Dieu a donné à Moïse la mission. Mais Moïse n'a pas travaillé seul. Il a travaillé avec Aaron. Il a travaillé avec d'autres personnes. Le Père aura toujours besoin de nous, jeunes. Je dis que le Père aura toujours besoin de nous. Le Père aura toujours besoin de nous pour accomplir, réaliser, bien-aimé, cette mission qu'il a reçue de Dieu. Alléluia. 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 Ce soir, je viens te conscientiser. Je viens te conscientiser pour te dire, tu dois changer ta manière de voir les choses. Tu dois changer ta manière. Tu dois changer ta manière. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne savez pas, avec le don, le talent que Dieu a mis en toi, ce que vous pouvez produire. Vous ne savez pas l'influence que vous pouvez apporter juste par votre grâce, juste par votre don. Et ce soir, le don et la grâce que tu as, viens ici. Viens le servir ici. Viens le mettre au service de Dieu. Et tu verras, bien-aimé. Et tu verras. Et tu verras. Mon frère, ma sœur, que personne ne te trompe. Ta beauté, c'est pour le Seigneur. Ton intelligence, c'est pour le Seigneur. Ta force, c'est pour le Seigneur. Tes capacités, c'est pour le Seigneur. Que personne ne te trompe. Ne va pas l'utiliser ailleurs. Parce que le diable te détruira avec cela. Mais si tu l'utilises ici, le Seigneur se servira de ça pour gagner de vie, pour attirer de vie et pour impacter de vie. Alléluia. 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 Jeune, ton assiduité, fais ta force. Fais ta force. Bien-aimé dans le Seigneur, la force ne va pas se manifester si nous ne comprenons pas ces choses. Alléluia. Nous ne vivrons pas cette force si nous ne comprenons pas ces choses. Vous savez pourquoi les disciples sont restés? Si on peut parler des disciples forts aujourd'hui, c'est parce qu'ils étaient restés. J'aimerais dire à un jeune, peu importe la réalité de la vie, toi reste. Toi reste. Ne bouge pas. Ne change pas de position. Mais reste. 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 Parce que Dieu a des choses à faire avec toi. 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 Dans les jours à venir. Dans les jours à venir. On parlera de cette église. On parlera de fils du prophète Frédéric. À cause de ce que Dieu fera avec vous.
à cause de ce que Dieu fera avec vous. Mais travaillons. Travaillons. Travaillons, travaillons, ne lâchons point, bien-aimés. Travaillons, l'œuvre de Dieu paye. L'œuvre de Dieu paye. L'œuvre de Dieu paye. Peut-être tu penses que l'œuvre de Dieu ne paye pas. J'aimerais te dire que l'œuvre de Dieu paye. L'œuvre de Dieu paye. Mieux. Alléluia. Sers Dieu aujourd'hui avec toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme. Parce que Dieu est le rémunérateur, le véritable rémunérateur. Alléluia. Ne te décourage pas. Ne pense pas que tu passes ton temps pour rien. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que les autres peuvent avoir par des diplômes, par les universités, toi tu peux l'avoir juste parce que tu es dans la présence de Dieu. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Ce que les autres ont eu après 5 ans à l'université, toi Dieu peut te l'amener ici et ça te cherche ici. Je connais des personnes qui n'ont pas signé de contrats aux entreprises, mais ils ont signé des contrats dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils servaient Dieu. Parce qu'ils servaient Dieu. Ce que tu cherches ailleurs est ici, bien-aimé. Ce que tu cherches ailleurs est ici. Ce que tu cherches ailleurs est ici. Ce que tu cherches ailleurs est ici. J'aimerais à une personne. Ici c'est plus que la banque. Ici c'est plus que les universités. Ici c'est plus que je ne sais pas pourquoi des ministères. Parce que ici il y a tout. Ici il y a tout. Alléluia. Alléluia. Servons Dieu. Aimons Dieu, notre assiduité fera notre force. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe. Ne dépasse pas ton temps pour rien, dans de futilité. Ne passe pas ton temps dans de choses qui ne produisent rien. Mais laisse-moi te dire, prends ton temps, mets-le au service de Dieu. Mets-le au service de Dieu. Mets-le au service de Dieu. Demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Ce que j'aime dans la Bible. Si, avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne parle pas des diplômes. On ne parle pas de la connaissance. Non, ce n'est pas un problème avec les études. Je nous encourage d'étudier. Je nous encourage, je ne sais pas faire quoi. Mais la Bible me dit ceci. C'est avec l'Éternel que nous ferons des exploits. C'est-à-dire, tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir des capacités. Tu peux avoir tout, bien aimé. Mais si tu n'as pas Dieu, tu ne feras jamais des exploits. Chaîne avec Dieu, tu feras des exploits. Et il promet d'écraser nos ennemis. Nos ennemis, ce sont qui? C'est là que nous chercherons dans des poissons. Puisque nous avons Dieu, Dieu écrasera. Nos ennemis sont qui? C'est là qui chercheront la mort. Dieu les écrasera. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Tu sais pourquoi? Jusqu'à là, tu ne restes pas. Parce que tu luttes seul. Tu sais pourquoi? Des choses sont compliquées. C'est parce que tu cherches à faire des choses seules. Aujourd'hui, je vais te donner une formule. Et cette formule, c'est que avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Prends d'abord Dieu. Place-lui devant de ta jeunesse. Prends d'abord Dieu. Place-lui devant ton intelligence. Place-lui devant ta beauté. Place-lui devant tes compétences. Place-lui devant tes qualités et tu verras Dieu en retour ce qu'il fera dans ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Ce soir, j'ai envie de prier pour des frères et des sœurs qui ont bien commencé avec Dieu, mais depuis un temps ils ont arrêté, ils ont abandonné. Alors qu'on est, ils ont la paix de Dieu. Alors on est, ils ont les dons de Dieu.
Ils ont la grâce de Dieu. Si tu es là, lève-toi, je vais prier avec toi. Tu as commencé avec le Seigneur, mais tu te sens retenu quelque part. Tu sens que tu n'as plus la force à cause de réalité. Lève-toi, je vais prier avec toi. Il me reste quelques minutes. Lève-toi, je vais prier avec toi. Tu sens que tu dois encore marcher. Tu sens encore que tu dois mettre des pas avec Dieu. Tu sens que tu dois encore te donner. Dieu est là ce soir pour marcher avec toi. Pour marcher avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui s'élèvent? Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui s'élèvent?